Qui est la quatrième personne, Fabrice Grimal? On ne le connaissait pas jusqu'ici. Alors, il faut juste faire un petit peu la part des choses. Dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez énormément de gens qui travaillent ce qu'on appelle en sous-marin. Vous avez un exemple en face de moi qui aujourd'hui apparaît sur vos caméras, qui est Nathanaël, qui est quelqu'un qui a une notoriété et un leadership régional sur la région de Lille, qui sait emmener les gens, qui sait emmener les actions et qui sait emmener les projets. D'accord, et qui aujourd'hui a su construire, et ce Fabrice Grimal fait partie de ces gens-là. Voilà, moi je le dis aujourd'hui, il l'a toujours caché. Fabrice Grimal est la personne qui me corrigeait et qui m'aidait à écrire les différents communiqués que j'ai pu écrire pendant l'année. Parce que j'ai de l'éloquence, je sais parler, mais je ne sais peut-être pas forcément l'écrire. C'est un chef d'entreprise qui travaille dans l'événementiel et non pas dans les médias comme on a pu l'entendre, d'accord, qui organise des concerts. Ok. C'est aussi un écrivain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Vers la Révolution. Donc il y a quelqu'un qui sait manier les mots, qui sait disserter, qui sait discuter. Et c'est une personne en tout cas avec qui moi j'ai toujours travaillé, qui voulait rester dans l'ombre et qui aujourd'hui apparaît au grand jour et en qui j'ai une totale confiance en tout cas dans son débat et dans la construction du mouvement. Et je crois qu'il fait aussi partie des structurations futures départementales. Je pense qu'on va en parler par la suite, ou du moins essayer de discuter de ça. Et il fait partie de ces gens-là aussi. Donc c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors Nathanaël, donc on vient de vous présenter, Jérôme vient de vous présenter comme un homme de l'ombre qui participe, on le sait activement, à la structuration du mouvement des Gilets jaunes. On y reviendra un peu plus tard. Mais j'aimerais savoir, vous, comment vous définiriez aujourd'hui l'objectif que recherchent les Gilets jaunes après un an de soulèvement. J'ai le souvenir de vous avoir entendu très tôt parler, je crois que c'était dans une interview dès le mois de décembre 2018, et vous disiez que même une dissolution de l'Assemblée nationale ou une destitution d'Emmanuel Macron n'était finalement pas le but véritable poursuivi par ce mouvement. Comment vous le définiriez, ce but? Quel est le but de guerre et de celui du mois de novembre et de décembre cruciaux qui s'annoncent? Alors, le but de guerre, je ne sais pas si j'aurais utilisé ces termes-là, mais en effet, très très tôt dans le mouvement de la mobilisation des citoyens et des Gilets jaunes, est apparu le fait que, a priori, le pouvoir en place faisait et continuait à faire ce qu'il avait envie de faire. Sans qu'on arrive à faire bouger les choses plus que ça. Très très vite, on a été amené à poser des questions, à faire des espèces d'enquêtes sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les souhaits et les envies des citoyens et des Gilets jaunes engagés tous les samedis. Beaucoup regrettaient un manque d'organisation. Beaucoup regrettaient et disaient mais il faudrait vraiment qu'on puisse réussir à se mettre tous ensemble, réussir à travailler dans un but commun et puis surtout pouvoir parler des fois d'une même voix. Voilà, il y a eu beaucoup dans tout ce mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des choses extraordinaires, il y a eu aussi des choses qui ont été compliquées, puisque ce mouvement est né spontanément de partout en France, avec des gens qui du coup avaient certaines envies ou revendications à défendre, d'autres qui étaient sur d'autres revendications. Et très rapidement, quand on a commencé à faire une liste, à imaginer une liste des revendications, on s'est rendu compte que ça pouvait prendre plusieurs tomes, quoi. Et puis en effet, chaque citoyen, chaque Gilet jaune avait ses revendications propres. On avait déjà à l'époque souhaité et proposé de rencontrer des membres du gouvernement, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse vraiment porter la voix et que les Gilets jaunes puissent porter leur voix et se faire entendre. On sait bien qu'on a été ignoré, on a été bon. Et donc beaucoup de Gilets jaunes souhaitaient et ont exprimé clairement sur les réseaux sociaux vouloir une structuration, une organisation. Très concrètement, c'est un travail qui a été mené par un certain nombre depuis 5 mois pour essayer de dire, OK, on va essayer de construire et de proposer une structure. Alors, vous disiez, je fais partie de ceux qui travaillent dans l'ombre. Oui, en effet, il y a pas mal de citoyens et de Gilets jaunes qui ont œuvré, alors dans l'ombre, je ne sais pas, mais en tout cas discrètement, parce que certains sont plus à l'aise pour prendre la parole en public, certains parmi nous, en effet, ont eu plus de facilité, ou ont été repérés, ou ont pu s'exprimer plus facilement dans les médias. Et puis, il se trouve que le système tel qu'il est aujourd'hui a des cases à remplir. Et donc, du coup, il vaut mieux essayer de trouver un leader ou bien des gens qui parlent bien, qui ont été repérés, et ça rentre dans une case et c'est bien pratique pour tout le monde.
L'idée de cette structuration qui est à venir, c'est bien de dire on va essayer de faire en sorte de construire un tissu associatif national qui se déclinerait dans tous les départements de France et qui pourrait être fédéré au niveau national, avec un fonctionnement tout à fait inédit qui serait basé sur les principes de fonctionnement du RIC, toute matière, et puis sur un système de choix et de décision en commun qui soit basé sur le jugement majoritaire. Alors un nouveau système. Si vous voulez, l'idée, c'est bien de dire on va construire un lobby citoyen, un contre-pouvoir qui soit apolitique, apartisan, d'accord, apartisan, qui soit non syndical, non religieux. Voilà. Et donc l'idée, c'est tous les citoyens et surtout rassembler, essayer de fédérer les citoyens. Aujourd'hui, comme le disait notre ami Jérôme, les Gilets jaunes ont été stigmatisés. On a été accusés de tous les maux. Pour nous discréditer, puisque c'est le fonctionnement habituel. On discrédite celui qui amène des choses qui sont embêtantes à entendre. Et donc, du coup, beaucoup ont eu peur aussi de ce mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup ont pu, à un moment, quitter les manifestations parce que beaucoup de répression policière, beaucoup de violence de la part du pouvoir contre des citoyens qui exerçaient valablement leur droit constitutionnel à manifester. Hein. Et ça a été bafoué par le pouvoir en place. Alors quand je disais en effet, à quoi servirait-il que le pantin actuellement en place soit remplacé, je viens de l'expliquer, c'est un pantin. Aujourd'hui, le président de la République, c'est une marionnette. Une marionnette qui est manipulée et dont les fils sont actionnés par des actionnaire, par des puissants, par des riches. Que M. Emmanuel Macron s'en aille, un autre pantin sera mis à sa place. Ne rêvons pas. Et donc, du coup, très très tôt dans le mouvement, en effet, cette analyse a été faite de se dire quel est l'ennemi ? En effet, que doit-on combattre ? Et comment devons-nous le faire ? Et au fur et à mesure des mois, en effet, beaucoup de gilets jaunes se sont découragés parce que manifester tous les samedis, même en dehors pendant la semaine, faire des opérations au péage, dans les grands magasins, ça épuise, ça fatigue. Pour quel résultat ? Donc ces retours-là nous étaient faits énormément en disant « mais ok, on manifeste, on se montre, mais on voit bien que ça ne bouge pas beaucoup ». Donc l'idée de fédérer et de créer une structure nationale qui pourrait en effet prendre aussi les sujets des citoyens sur leur territoire, dans leur département, dans leur ville, que ces sujets puissent remonter au niveau national et que des actions communes puissent être faites sur certains sujets, sur certaines revendications, au national, mais des sujets départementaux. Vous voyez, l'idée de faire un vrai lobby citoyen, un vrai contre-pouvoir citoyen. C'est une initiative de structuration politique de très grande envergure et de grande ambition, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de rénover complètement la démocratie française. Hein. Donc vous en êtes l'un des initiateurs, l'un des maîtres d'œuvre aux côtés de Priscilla Ludowski. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et bien entendu, parmi je cite une des figures les plus connues du mouvement, bien sûr. Je précise d'ailleurs qu'une conférence de presse aura lieu dès demain, donc vendredi 15 novembre, la veille de l'acte 53, à Paris, pour présenter le processus, le nom que cette structuration C'est ça. Pour l'instant, prendre. nous appelons ça la fédération. Hein, on est en train de construire ça. Demain, vendredi, à partir de 18h30, il y aura en effet à Paris, alors c'est pas vraiment une conférence de presse, c'est plutôt sous forme de forum citoyen, où tous les citoyens et aussi les médias, les journalistes, ceux qui sont intéressés à cette question-là, pourront venir nous rencontrer et rencontrer aussi des représentants de plusieurs associations départementales qui constituent actuellement la fédération, et pour pouvoir venir se renseigner, prendre des infos, voir comment ça va fonctionner et ce que nous allons tenter de proposer pour essayer de fédérer le plus largement les citoyens qui souhaitent continuer à se mobiliser dans la lutte et dans les luttes. Alors concrètement, on aimerait comprendre un petit peu comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y aura des représentants élus ? Est-ce qu'il y aura des élections ? Quel est le procédé véritable de la structuration et du vote ? Alors, vous savez qu'en France, pour construire
une structure quelle qu'elle soit, évidemment, il faut qu'elle réponde à la loi, hein, qu'elle soit faite dans le cadre de la loi. La meilleure solution que nous avons imaginée collectivement pour pouvoir construire cette organisation, c'est de se baser sur le type des associations loi 1901. Et donc, ce sont toute une multitude d'associations qui sont créées un peu partout en France, et ces associations se fédèrent avec une fédération nationale. Quel est le fonctionnement? Ce qui a déjà été réfléchi ou qui a pu être un petit peu reproché, c'est de dire oui, mais attention, dans une association, c'est pyramidal. Il y a un président, un trésorier, un secrétaire. Eh bien, justement, la loi et le fonctionnement nous permet, même avec ces obligations légales, d'avoir des représentants officiels, puisqu'il faut toujours qu'il y ait des responsables à tout ce que vous créez, hein. L'idée, c'est que le fonctionnement de ces associations soit le plus horizontal possible. Et donc, c'est pour ça que nous mettons en place, dans les statuts, nous avons mis en place, et ces statuts, nous avons mis 5 mois à les écrire, avec un très très gros groupe de travail national, de gens et de citoyens gilets jaunes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, ces statuts sont vraiment pensés le plus horizontalement possible. Président, secrétaire, trésorier, c'est pas les décideurs. Tout doit se décider en assemblée générale. Le mode aussi d'élection, c'est-à-dire ce ne sont pas des élections classiques. On sait très bien aujourd'hui que dans le modèle actuel des élections, quand on doit élire nos députés ou quand on doit élire un président, on peut se retrouver avec ce système d'élection, avec un président qui va se retrouver à gouverner un pays avec quoi? 12%, 14%, 18%? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc aujourd'hui, le système, et j'invite tous ceux qui le souhaitent, ils peuvent aller chercher sur Internet, c'est le mode de décision au jugement majoritaire. C'est un nouveau système d'expression et qui permet à chaque citoyen, à chaque membre de l'association, de pouvoir non pas se choisir un élu élite, mais bien de pouvoir donner des mentions d'appréciation sur un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, les mentions vont être « je trouve que le projet de cette personne est assez bien, bien, plutôt pas mal, très bien ». Et c'est sur une échelle de valeurs que les gens vont pouvoir donner des appréciations sur les compétences de personnes qui pourraient être à des postes d'organisation de cette structure. Et ensuite, le système du jugement majoritaire permet de prendre la médiane et de dire telle personne a eu tant de pourcentage d'appréciation plutôt bien, plutôt positive, plutôt... Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau système. Et donc il y aura des représentants. Et donc du coup l'idée, c'est que pour le fonctionnement des associations, puisque dans le mode des associations 1901, il y a des conseils d'administration. Et donc chaque conseil d'administration sera élu au jugement majoritaire, sera choisi au jugement majoritaire, qui est un mode de scrutin complètement différent et inédit. Qui c'est qui a créé ça? Alors, c'est 2 chercheurs du CNRS qui ont imaginé ce nouveau système de choix et de décision collective.